bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des lasagnes. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de The Coldest Water, encore une fois. Alors en ce moment, pendant tout le mois de novembre, il y aura 50% de réduction sur plusieurs articles sur le site. Et bien évidemment, tout le site sera à moins 20% avec le code Blackout. La Coldest Water, elle est super parce que les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures et jusqu'à 48 heures si vous mettez des glaçons, et c'est magnifique. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Agathe, pour Alisa, pour Kéliane, Noémie et Chris du Congo, pour Mathieu 974, Bouya, pour Puchika 11 de Rouen, pour Waza 974, Bouya, pour Winner et Ebenezer du Congo, pour Noélie Heather, pour Lily Lolo et en dernier pour Audrey. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Alors aujourd'hui il y a courrier du cœur, donc reste là, je commence par goûter d'abord ça et ensuite je commence avec le courrier du cœur. Je vous montre d'abord comment c'est. C'est encore tout chaud, je sais pas si vous voyez comment c'est tout chaud. Écoutez pas le bruit qu'il y a derrière, il y a beaucoup de vent, il pleut depuis ce matin, le ciel est gris. Fait un... Oh. Alors le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qu'on va appeler Mélanie. Elle est en couple avec son conjoint depuis déjà 5 ans. Alors je vous plante un peu le décor pour que vous compreniez l'histoire. Son conjoint a été arrêté quand il avait 18 ans pour drogue, possession de drogue, hein. Donc c'est resté dans son casier. Mais après tout le monde sait que c'est une erreur de jeunesse, t'as vu, donc voilà quoi. Il y a eu une trace dans son casier. À part ça, il n'y a rien eu d'autre. Donc il lui a clairement dit, hein, quand ils se sont mis en couple, il lui a clairement dit qu'il a eu des problèmes de jeunesse comme tous les jeunes, enfin la plupart des jeunes. Mais que c'est loin derrière lui, qu'il ne touche plus à la drogue et qu'il ne... il est clean quoi. Que c'est loin derrière lui. Donc là maintenant, Mélanie est enceinte, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, elle est pratiquement à son 9e mois là. Le problème est que Mélanie a eu une visite récemment des services sociaux. Une femme est venue chez elle en lui disant oui, quelqu'un a signalé votre cas et donc il y a une enquête sur vous quoi. À savoir que Mélanie n'a pas d'autre enfant et son conjoint non plus. Et qu'il ne voit pas du tout qui aurait pu faire ce signalement. Donc elle a dit d'accord, un signalement, mais par rapport à quoi? Parce que ils lui ont dit bah, par rapport aux drogues. Ah d'accord. Donc ils ont eu des tests à passer. Mélanie clairement elle n'a jamais touché aux drogues. Et pour ce qui est de l'alcool, bah, elle ne boit pas d'alcool genre abusivement, et le problème c'est que maintenant depuis qu'elle est enceinte elle n'en boit plus, donc ça fait 9 mois, pratiquement 9 mois qu'elle n'a pas touché à l'alcool, donc elle comprend pas qui aurait pu faire ce signalement. Et son conjoint lui a attesté qu'il ne fait plus de trucs bizarres, il n'est plus dans la drogue, donc il comprend pas. Maintenant ils ont fait des tests, déjà les services sociaux ont fouillé chez eux. Mélanie comprend pas pourquoi on fouille chez elle alors qu'elle n'a pas d'enfant et pourquoi les services sociaux de l'enfance sont chez elle. Ils ont fouillé son domicile, ils n'ont rien trouvé, pas de drogue, rien. Ils leur ont dit de passer des tests. Elle a fait les tests, c'est revenu clean. Son conjoint a fait les tests, il n'y a même pas d'alcool, rien. Parce que par solidarité, comme sa conjointe Mélanie ne peut pas boire d'alcool, il ne le fait pas. Maintenant, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. La femme lui a dit son nom, son prénom, à quel service elle travaille. Alors en voyant ça, Mélanie a appelé les services sociaux. Elle n'a pas appelé directement le numéro qui était sur la carte que la dame lui a donné. Elle a appelé directement les services sociaux. Elle a appelé l'accueil, elle a demandé à parler
aux personnes responsables de son dossier. La femme à l'accueil lui dit oui, mais quel dossier, vous êtes qui? Alors elle explique la situation à la femme à l'accueil. La femme à l'accueil la transfère au service adapté. Et dans le service adapté, on lui dit non. On n'a pas de dossier, on n'a aucun dossier sur vous. Vous n'avez pas, comme vous nous expliquez, vous n'avez pas d'enfant. On ne peut pas faire une enquête sur vous. On va faire enquêter sur quoi? Sur un fœtus? Donc il n'y a pas à enquêter. On n'a aucune trace de vous, on ne vous connaît pas, on n'a rien. Donc quand elle donne le prénom et le nom de famille de la personne, la femme qui est venue la contacter, la personne lui dit non, cette femme ne travaille pas dans notre département, on ne la connaît pas. J'ai oublié de vous dire que cette femme, la soi-disant femme des services sociaux, a clairement dit que comme il y a une enquête en cours, le jour de l'accouchement, en plein dans la salle de travail, on pourrait prendre son enfant et le placer. Il n'y a rien de normal dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Bref. Donc quand elle voit ça, elle se dit qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit contacter un avocat, porter plainte? Elle ne sait même pas par où commencer. Donc elle me demande de l'aide. Je vais boire un coup. Je vais me servir un coup. J'ai hyper soif. Et ensuite, je vous dirai mon conseil. Je pose ça là. Alors mon conseil est tout simple. Hein. Quand c'est comme ça, c'est même pas moi qui va venir voir pour demander de l'aide ou un conseil. La seule chose que tu as à faire, franchement, aller porter plainte. Demande, va porter plainte. Va porter plainte. Reste pas les bras comme ça parce que cette femme n'est pas connue des services sociaux. Cette femme n'est pas connue. Ils ne te connaissent pas. Tu n'as aucun dossier chez eux. C'est une enquête bidon. La femme qui t'a contacté, qui est venue chez toi dans ton intimité et qui t'a clairement dit qu'il y aurait des chances que ton bébé soit pris dans la salle d'accouchement, meuf, dépose plainte. Parce que là, c'est pas les services sociaux qui vont te prendre ton enfant, c'est une femme qui projette de te kidnapper ton gosse. Elle projette de te kidnapper ton gosse en plein dans la salle d'accouchement. Si auprès de toi, elle a réussi à se faire passer pour quelqu'un des services sociaux, qu'est-ce qu'elle est capable de faire à l'hôpital? Ne reste jamais seul à l'hôpital. Fais venir ton homme. S'il est fatigué, qu'il veut rentrer, fais venir les gens de ta famille, tes cousins, cousines, ta mère, ta tante, n'importe qui. Pour surveiller ton bébé. Tout le temps, tous les jours. Je sais pas vous, mais clairement, moi, les abonnés, dites en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Mais moi, je la sens pas, cette histoire. Franchement, je la sens pas. Il y a quelque chose de louche. La fille, elle n'est pas connue. Elle dit que le bébé sera pris en salle d'accouchement. On la connaît pas aux services sociaux. La fille, il n'y a aucun dossier sur eux. Il n'y a personne qui enquête sur eux. Donc franchement, c'est juste un kidnapping de bébé qu'on veut te faire quoi. Non, franchement, fais quelque chose. Dépose plainte. Que les policiers surveillent ta maison tout le temps. Qu'ils essayent de trouver cette femme. Si elle t'a laissé ta carte, si elle t'a laissé sa carte, ils vont forcément la trouver. C'est en bande organisée qui veulent kidnapper ton gosse. Ou si elle veut le faire seule. En tout cas, ne laisse pas ça comme ça. Oh, regarde-moi ça là. Fondu. Ne laisse pas ça traîner. Si tu laisses traîner, on te volera ton gosse à la naissance. Tu le verras pas. Même dès l'hôpital, on te le volera. Ça, c'est sûr. En plus, ils connaissent ton adresse. Surveille aussi. Surveille aussi. Tout le temps, surveiller ton enfant. Parce que si t'on dit ça comme ça, ils sont prêts à le faire n'importe quand, même quand il est grand. Donc fais vraiment attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Donnez des conseils. Mais franchement, la seule chose à faire, il n'y a même pas besoin de conseils. Hein. Le seul truc à dire, c'est va porter plainte. Prends-toi un avocat, va porter plainte. Franchement, va porter plainte. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre là. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.